Rap Shit, franchement, cette série, c'est de la frappe, c'est de la bombe, mais j'entends personne en parler en français. J'ai vu que des avis aux États-Unis, j'ai l'impression que cette série, elle a vraiment pas percé en France, malheureusement. C'était l'occasion pour moi de faire une vidéo sur Rap Shit et de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, par où commencer? Tout d'abord, il faut savoir que la série Rap Shit, c'est une série qui a été créée par Issa Rae. Issa Rae, c'est une actrice, mais elle écrit aussi des séries. Elle a également produit la série Insecure, qui a eu une vraie hype aux États-Unis surtout. En France, c'est vrai qu'on en entend moins parler, mais quand même, elle est connue un petit peu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Insecure, c'est vraiment ma série, ma safe place, mais alors là, Rap Shit, c'était trop bien aussi. Franchement, Rap Shit, c'est un univers différent, mais j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, est-ce que Rap Shit, c'est meilleur que Insecure? Pour moi, non. Insecure reste au-dessus. Pourquoi? Parce que Insecure, ça a été 5 saisons incroyables. Et on peut pas comparer Rap Shit, qui a seulement 2 saisons, et Insecure, qui en a 5. Mais on va en parler ensemble, c'est parti. Alors, déjà, il faut savoir que Issa Rae, elle a encore sorti du lourd. Issa Rae, c'est qui? C'est une créatrice, scénariste, actrice et productrice américaine. Elle s'est faite connaître avec sa web-série Awkward Black Girl, puis elle a explosé avec la série Insecure qui a marqué toute une génération. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a vraiment sa patte. Elle raconte les histoires de femmes noires avec authenticité, humour et beaucoup de réalisme. Et avec Rap Shit, elle a encore frappé fort et on sent vraiment son influence dans la manière de raconter, dans les dialogues et dans l'énergie générale. Genre clairement, Issa Rae, elle continue de marquer le game. Mais bon, Rap Shit, c'est quoi? Rap Shit, c'est une série qui déchire tout simplement, dans tous les sens, que ce soit au niveau de la BO, de la DA et des intros surtout. Parce que franchement, la série, elle déchire. Déjà, la BO, elle est incroyable. Le choix des musiques, il est super bien fait, c'est adapté du rap. Ça met en avant le rap, voilà, ça donne une vraie identité à la série. Les intros des épisodes, c'est un kiff aussi parce qu'elles sont toutes différentes. Elles changent, c'est super artistique. Je sais pas c'est qui a créé ces intros-là, mais la personne qui a fait ça, franchement, chapeau parce que ça crée une vraie surprise à chaque épisode. C'est original, c'est beau et ça fait partie de la signature de Rap Shit en fait. Et puis le gros point fort de la série, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2025, on est tous sur les réseaux sociaux et ce qui est bien, c'est que dès le premier épisode, on est plongé dans les fast time, des vidéos, des stories. En fait, ça donne une impression d'immersion comme si on était en live avec elle et moi, j'ai trop aimé ce côté-là parce que ça représente bien 2025 en fait. C'est tellement dans l'air du temps, tellement Gen Z et ça montre aussi l'influence des réseaux sociaux. Qu'on peut être personne et du jour au lendemain on poste une vidéo qui fait un buzz et on devient quelqu'un. C'est super intéressant de parler de ça, de traiter ce sujet. Mais sinon rentrons plus en détail dans les personnages. Alors je pense que c'est important de commencer par les personnages principaux. Donc on va parler de Mia qui est une femme célibataire qui élève sa fille. Elle a un ex qui au début il est un peu bancal en vrai de vrai, mais c'est pas un mauvais garçon. Il essaye d'être présent pour sa fille, mais il aimerait aussi se faire connaître en tant que producteur. Et sinon Mia dans le groupe c'est vraiment l'extravertie du duo. Déjà elle est un peu connue sur les réseaux sociaux, au début elle est super extravagante, elle amène sa propre identité, j'aime bien, mais elle est parfois indécise et elle est pas toujours loyale, franchement. Par exemple il y a eu cette scène où Shauna elle a défendu publiquement à la soirée Spotify. En live elle s'est énervée contre les personnes qui s'énervaient contre Mia parce qu'elle s'était embrouillée avec une autre femme à la soirée Spotify. Donc elle l'a défendu, mais par contre quand Shauna elle a dérapé sur scène et qu'elle a pété un cap parce qu'elle trouvait que son rap qui était authentique n'était pas assez valorisé, Mia elle a vraiment pas été là pour elle pour le coup, donc ouais j'ai trouvé ça un peu égoïste de sa part sur ce point là, mais malgré tout j'aime bien son personnage parce qu'elle est fun et elle est importante dans le duo. Concernant sa vie amoureuse, c'est vraiment un bordel pas possible honnêtement. C'est trop compliqué. J'aurais aimé qu'elle retourne avec son ex, il y avait tellement moyen, en plus ils étaient beaux ensemble, mais elle a fait n'importe quoi. Et sinon au niveau de ça, pour moi, elle est complètement en tort. Ensuite, comment parler de Mia sans parler de Shauna parce que c'est vraiment le duo iconique de la série. Alors j'aime trop son personnage aussi, elle me fait rire parfois. C'est intéressant ce qu'elle veut défendre, son rap il est intéressant, elle dénonce des choses, elle veut absolument prouver qu'elle fait du vrai rap. Mais le monde du rap, ça marche pas comme ça, et ça, elle va très vite le comprendre grâce à Mia aussi, qui essaye justement de lui ouvrir les yeux. Et puis Shauna, elle a aussi ses côtés égoïstes, on va pas se le cacher, surtout à la fin avec son copain haïtien. Je trouve qu'elle l'a un peu utilisé personnellement, et ça lui retombe dessus à la fin, parce qu'elle finira sûrement en prison, même s'il y a pas de suite, voilà. Mais si on doit parler des personnages secondaires, il y en a un qui m'a énervé au plus haut point, c'est le manager de Shauna. Je ne l'ai pas aimé du tout, c'est un mec opportuniste, il est là quand il y a du business, mais il est prêt à disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment un personnage qui est très réaliste, ça représente les vautours de l'industrie du divertissement, du rap, mais il est pas du tout attachant, genre à aucun moment tu t'attaches à son personnage. C'est pas un personnage avec de la profondeur, mais il est réaliste quand même. Mais si je devais parler d'un personnage secondaire qui m'a vraiment marqué, ce serait vraiment Chastity, alias Duchesse, parce que là par contre c'est vraiment un coup de cœur. Au début tu te dis c'est qui cette meuf chelou, elle est trop bizarre. C'est vraiment une personne à qui tu ferais jamais confiance, mais plus tu la connais, plus elle devient touchante. Elle a grandi dans un milieu compliqué, mais elle finit par tout donner pour Shauna et Mia. Il y a une scène où on la voit fracasser une voiture pour voler de l'argent à l'intérieur, puis après elle va offrir à manger à Shauna et Mia. J'ai trouvé cette scène à la fois folle et à la fois touchante parce qu'elle est vraiment prête à donner tout ce qu'elle a et elle se donne corps et âme en fait dans ce qu'elle fait. Elle se sacrifie et j'ai trouvé ça super fort, même si ça se finit pas bien pour elle malheureusement parce qu'elle aura tout donné à Shauna et Mia et les deux filles décident de l'abandonner, mais d'un côté je peux comprendre chaque personnage, chaque situation. Sinon revenons à l'ex de Mia.
Mia. Alors lui, je l'ai trouvé vraiment cool. Il veut être là pour sa fille, il fait des efforts, il voulait même se remettre avec Mia, ça se voit qu'il aimait Mia, il avait des sentiments pour elle, malheureusement elle a joué avec lui. Et dans leur couple, la mauvaise personne, c'est plutôt Mia, je dirais. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est quand tu lui as balancé t'es comme ta mère dans le studio. C'était vraiment une punchline qu'il fallait pas balancer, c'était un truc qu'il fallait pas dire. Petit dérapage. Sinon, en vrai de vrai, c'est un bon gars, quoi. Et je voulais terminer par un personnage qu'on n'a pas trop vu. C'est le fameux rappeur qui va se brûler. C'est un personnage qui est quand même marquant parce qu'il fait passer un message. Il illustre à quel point l'industrie, elle peut détruire des artistes sans qu'on s'en rende compte. On sait même pas ce qu'il devient à la fin au final, lui, mais il m'a vraiment fait de la peine pour le coup parce qu'il avait l'air en dépression en fait. Et même ses propres amis ne le remarquaient pas. Il y a aussi ce personnage, le mec haïtien, je suis vraiment désolée, j'ai oublié son prénom. Lui, il m'a fait de la peine en vrai de vrai parce que j'ai l'impression qu'il aimait vraiment Shauna. En fait, au début, je pensais qu'il l'aimait pas, qu'il jouait un peu avec elle. Surtout quand ils ont eu leurs problèmes, quand ils se sont fait attraper par rapport aux cartes. Et quand il a vu qu'elle profitait un peu trop de lui, il a dit stop. Et honnêtement, je le comprends tellement. Et c'est ça que j'aime avec Rap Shit. En fait, même quand t'aimes pas un personnage, tu peux comprendre ses raisons. Ils sont tous humains, ils ont tous leurs propres contradictions, ils ont tous leurs raisons de se détester, ils ont tous leurs raisons de s'aimer. Ils ont tous la raison d'agir de cette manière en fait. Et je peux comprendre Shauna et Mia par exemple face à Chastity, quand elles ont décidé de plus travailler avec elle. Mais je peux aussi comprendre qu'il ait balancé Shauna, le mec haïtien. Mais bon, si vous saviez seulement que Rap Shit n'aura jamais de saison 3, simplement parce que HBO ou Max aurait annulé la série et franchement c'est vraiment dommage parce que l'histoire elle est pas terminée. Moi je voyais clairement Shauna finir en prison après avoir été balancée. Soit Mia elle aurait attendu le retour de Shauna, soit elle serait retournée à sa vie de mère célibataire. Dans tous les cas leur carrière elle aurait été compromise j'imagine. En plus leur manager est trop instable, genre du jour au lendemain il peut décider de plus travailler avec elle, il peut les lâcher à tout moment. Mais aller en prison dans le rap c'est aussi quelque chose qui peut créer du buzz donc je sais pas trop comment ça se serait terminé. Ça aurait pu ruiner leur carrière ou au contraire ça aurait pu la propulser. Bref, on saura jamais vraiment parce que leur avenir pour moi il était incertain et c'est exactement pour ça que je voulais une saison 3. Mais là malheureusement on reste sur notre fin et c'est vraiment dommage. Pour répondre à la question, Insecure ou Rap Shit? Alors pour moi, si je dois comparer les deux, Insecure c'est une vibe qui est un peu plus chill, c'est très relatable, on peut vraiment s'identifier au personnage, c'est très clean dans son univers avec des superbes visuels et une BO incroyable. On suit Issa et Molly pendant 5 saisons, s'attache à leur groupe d'amis, à leur histoire d'amour, à leurs évolutions personnelles. C'est une série qui est drôle et qui est profonde, tu peux la revoir encore et encore. Rap Shit c'est vraiment plus brut, c'est plus vulgaire, on est dans le rap game, on est à Miami cette fois-ci et tu ressens vraiment cette énergie. Mais ça colle aux personnages et à leur univers. Et la BO elle est encore une fois incroyable, mais elle est plus orientée vers le rap. Donc pour résumer, Insecure c'est la vie des gens banals, genre qu'on suit dans leurs galères du quotidien dans la vie de tous les jours. Et Rap Shit c'est le combat de deux rappeuses pour percer dans un milieu impitoyable. Les deux sont excellents, mais dans des registres différents. Mais je vous cache pas qu'il y a un truc qui est vraiment dommage. J'aurais aimé avoir un caméo de Insecure dans la série Rap Shit. Justement, comme les deux séries ont été coproduites par Issa Rae, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un caméo pour les relier. Dans Rap Shit, par exemple, à un moment, elles vont à Los Angeles. Ça aurait été incroyable de voir Issa Dee, du coup, le personnage dans Insecure, organiser un événement artistique ou musical, comme elle le faisait dans Insecure, parce qu'elle a décidé d'organiser des événements qui mettent en avant la culture afro-américaine. Ça aurait vraiment fait un pont parfait entre les deux séries, un vrai clin d'œil. Malheureusement, ça n'a pas été fait, et dans ma tête, ça aurait été vraiment un caméo de qualité. Je sais pas s'ils y ont pensé ou pas, mais c'était vraiment une idée que j'avais dans ma tête. Alors au final, est-ce que je préfère Insecure ou Rap Shit? Pour moi, ça reste Insecure, parce que c'est une série que je peux regarder en boucle. 5 saisons entières et j'ai eu le temps de m'attacher profondément au personnage. Rap Shit, j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est trop court, c'est plus concentré et ça laisse un peu un goût d'inachevé. Et sinon, vous êtes plutôt team Insecure ou team Rap Shit? Genre, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez plus d'avis séries, des recommandations même sur des séries que j'ai regardées et dont personne ne parle. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.